Gulli présente. Trois écureuils louches ont l'air d'en vouloir à ma vie. Faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans la série. Ils ont des machins laser et des trucs de l'espace. Pas évident d'éviter les pièges et les vicieux tours de passe-passe. Tout ce que je voudrais c'est devenir super-héros interplanétaire de préférence qui dégommerait ses zéros. Alors avec mon pote Mitch, on leur en fait voir. Mais faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans l'histoire. Mon chéri, comme tu n'as pas trop l'occasion de partir loin du quartier, on a décidé de vous faire une surprise à toi et à Mitch. Je vais pas dire on vous emmène, mais je crois que c'est un endroit où vous rêviez d'aller. J'ose pas y croire. Moi non plus, je vais rien vous dire, mais ça rime avec journée spéciale. Blake Myers, tu vas à l'Académie spatiale. Et pour toi, Mitch de la Cruz, un passe coéquipier. Et quand vous serez là-bas, nous, on fera la sieste dans la voiture. L'heure est enfin venue, Mitch. Je vais commencer mon entraînement pro pour devenir ranger de l'espace. Mes messages subliminaux ont enfin payé. Académie spatiale. Académie spatiale. Académie spatiale. Blake, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais aller à l'Académie spatiale. Vous avez entendu ça? Pardon, pourtant j'ai essayé de faire ça en silence. Non, espèce de crétin, le jour que nous redoutions est enfin arrivé. Blake Myers va aller à l'Académie spatiale. L'Académie spatiale? Et on sait ce qui va se passer si on n'attrape pas Blake avant qu'il aille à l'Académie spatiale. Nous allons tous être... Léonard, je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas vu venir cette situation. Tu es le plus mauvais des chefs du renseignement que j'ai jamais rencontré. C'est Jérôme, le chef du renseignement. Oui, c'est vrai, j'ai même le bon œil des chefs du renseignement. Ho, ho, ho. En effet, oh Jérôme, tu es le meilleur. Ok, Léonard, tu es donc le plus mauvais des chefs superviseurs. Sauf que c'est Maxis, le chef superviseur. Si jamais on se fait virer, ce serait bien de mettre le sombrero contrôleur d'esprit sur Roy Kronk, histoire de l'obliger encore à faire du breakdance. Écoute, Léonard, ce que j'essaie de te dire depuis quelques minutes, c'est que tout ceci est de ta faute, et ce, quel que soit ton grade. Oui, mais je ne suis pas grade 2. Silence! J'ai des infos à vous communiquer. Vu votre incommensurable incompétence à mener à bien la mission Objectif Blake, le ministère de la Noisette Spatiale a signé un nouveau décret. Si nous n'attrapons pas Blake avant la fin de sa journée à l'Académie Spatiale, nous serons non seulement virés, on nous retirera nos grades, notre pension et notre culotte, mais en plus nous serons bannis. Nous ne pourrons plus jamais retourner sur notre planète. Maxus, calme-le tout de suite. Jérôme, arrête de pleurer. Et maintenant, danse. Et Léonard, comment ça se fait que tu n'aies jamais utilisé ce sombrero pour attraper Blake? Non, général, on a mis le sombrero à Roy Kronk pour qu'il gagne des élections de quartier. Oh, pourquoi tu ne l'as pas donné à Mitch? Tu l'aurais forcé à attraper Blake. Ils sont très proches tous les deux. Blake aurait confiance en lui, même avec un sombrero. Oh, ça c'est vraiment une idée géniale. Mais j'ai rien compris. Ça fait une bonne idée sur les 10 312 précédentes qui étaient complètement ridicules. Laissez le grand Léonard vous montrer ce qu'il faut faire. Vous allez voir, je vais attraper Blake avant même qu'il ne parte. L'Académie spatiale. Eh oui, mon grand, on part à l'Académie spatiale. Et rien ni personne ne pourra nous arrêter. Et pourquoi voudrais-tu qu'on nous arrête? Je sais pas, mais ils n'y arriveront pas. Ah non, là je dois avouer, tu es hyper impressionnant le binoclard. Et au cas où tu ne l'aurais pas compris, ces applaudissements sont sarcastiques évidemment. Ouais. Eh bien, au cas où vous ne comprendriez pas, ceci est un tir sarcastique, évidemment. Et maintenant, je prends les commandes de cette mission. Attends, mais tu prends toujours les commandes et nous, après, on passe pour des andouilles. Ouais, ça suffit, je veux plus qu'on me prenne pour une andouille. En revanche, un saucisson à l'ail, pourquoi pas? Bon, silence. Pendant que j'attraperai Blake, vous, eh bien, vous allez attraper Mitch. Ouais, comme ça, il deviendra notre andouillette. Ouh, une intrigue secondaire.
Ouh, un sandwich au saucisson à l'ail. Écureuil de l'espace, le jour de la dernière chance est enfin arrivé. Nous allons devoir infiltrer l'Académie spatiale, attraper Blake, et ce, quoi qu'il nous en coûte. On va y aller sur le dos de Jérôme, ça nous fera économiser du carburant. Moi, je vois pas le rapport avec le saucisson. Tu es un cheval. Et maintenant, emmène-nous à l'Académie spatiale. L'Académie spatiale. On va pouvoir faire la sieste. Oh, l'Académie spatiale. Je pensais pas qu'à l'Académie spatiale, on resterait autant assis à rien faire. Et où qu'elle est, la salle de gravité, hein? Où qu'elle est? Peut-être que les autres le savent. Dites, auriez-vous des infos sur la machine de gravité et plus précisément où qu'elle est? Cool, merci quand même. Ils ont l'air sympas. Oh la vache, je me suis encore endormi. Bienvenue dans le monde de demain, je suis Capitaine Jim, votre instructeur en chef. Préparez-vous à vivre une aventure hyper excitante. On commence avec les mauvaises nouvelles, on n'a plus d'oxygène. Non, je rigole. La mauvaise nouvelle, c'est que les téléphones sont interdits ici. Mais vous pouvez les garder si vous décidez d'aller dans la salle de jeu. Vous y trouverez des jeux d'arcade, des pizzas, du wifi, des faux pistolets laser et des chatons. Sans compter que si vous y allez, moi, ça me fera toujours moins de boulot. Retournons à l'occupation principale d'un bon spationaute. Faire la sieste. Oh, génial. Je sens que j'ai 2 candidats enthousiastes. Captain Jim, on voudrait faire toutes les activités de l'Académie. Et est-ce que on peut vous faire confiance pour vous laisser les découvrir tout seul? Carrément, capitaine. Eh ben, c'est super. Je vous fais confiance. Du coup, je vais au simulateur de sieste. Évitez juste de mettre le souk. Ou de me réveiller. Mitch, on se retrouve avec l'Académie spatiale rien que pour nous. Tu réalises ce que ça signifie? Il nous faut un porte-clés. Ouais. Et surtout, ça veut dire qu'on peut s'entraîner tant qu'on veut sans avoir honte de vomir devant les autres. Trop cool. Viens, on y va. Ça me fait mal de le dire, mais ce lieu est une arnaque. Je crois qu'on s'était moins ennuyé la fois où on est resté enfermé dans la cave. Oh. Ouais, t'as pas tort. Mais cette salle de gravité mérite qu'on l'essaye, non? Oh non, laisse tomber. Comparé à nos combats quotidiens, ça c'est des trucs pour enfants. D'où la présence du jardin pour enfants. Jamais j'aurais imaginé que l'Académie spatiale était aussi... nulle. Faire une sieste dans la voiture doit être plus marrant. C'est pas de la faute de l'Académie spatiale si t'as déjà de l'expérience. T'as raison, Mitch. Mais j'ai encore besoin d'entraînement. Les écureuils de l'espace m'ont tiré dessus avec toutes sortes d'armes mortelles. J'ai aussi été rapetissé, transformé en un vieil homme, j'ai été cloné, congelé, envoyé dans le passé, je suis devenu poilu, invisible et même transformé en pieuvre. Ah oui, c'est vrai. Quand? Peut-être que l'Académie spatiale n'est pas aussi géniale que dans mes rêves. Mais au moins, on a une salle rien que pour nous. Bon, je vais aux toilettes. Et ensuite, ça te dirait qu'on fasse une balle aux prisonniers en apesanteur. Tu lis dans mes pensées. J'avoue que j'ai un instinct de compète. J'ai dit instinct, hein, pas intestin. Son instinct n'est pas aussi bon qu'il le croit. Ah, la surprise sera plus grande. Je vais mettre Myers dans un sac avant qu'il ait fini de se laver les mains. Et pendant ce temps, nous, on va voir Mitch et on lui met le sombrero pour contrôler son cerveau. C'est ça. Allez vous occuper avec votre intrigue secondaire. Moi, quand j'aurai attrapé Blake, je ferai la danse de la victoire au milieu d'un feu d'artifice. Maintenant, il faut trouver un moyen de mettre le sombrero sur Mitch. Problème résolu. Wow! Attends, mais comment t'as réussi ça? Ah, t'aimerais bien le savoir? Eh ben jamais je te le dirai. Ah, tu veux pas me le dire, hein, c'est ça? Ah. Ok, t'as gagné. Je l'ai mis sur la tête quand il a refait son lacet. Oh, ben quoi, t'es content? En fait, c'était mieux de pas savoir. Monsieur l'andouillette, je t'ordonne de te comporter comme un chaton. Oh, il est trop mignon, presque autant que ça sur Internet.
Oh, je comprends pourquoi Blake est ami avec lui. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Oh, j'ai une idée. Fais le dinosaure. Balsadio! Et maintenant, je vais enfin réaliser mon rêve. Je vais attraper Blake. Des prothèses de jambes. Oh non, mais t'as pas honte. Et toi, t'as pas honte de m'attaquer alors que je suis aux toilettes? Je t'ai déjà vu aller dans les buissons faire popo et pourtant j'en ai jamais profité. Je pensais qu'on avait un accord tacite. Pour qu'il y ait accord, les deux parties doivent être d'accord. Ça te fait quoi que je sois toujours meilleur que toi, hein? Je viens encore de contrecarrer ton plan. J'ai vraiment un instinct de compète. Mon avenir en tant que ranger de l'espace s'annonce brillant. Dans tes rêves. Où vas-tu, mon gentil petit Léonard? Je sais que t'es là quelque part. Voyons si, grâce à son fameux instinct, il va voir arriver cette attaque sournoise. Laisse tomber, Léonard. Je suis un futur ranger de l'espace, moi. Tu peux rien contre eux. Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.